J'ai écrit beaucoup d'articles dans la presse touristique, mais là, ces dernières années, je suis aussi éditrice. J'ai écrit et publié plusieurs livres, essentiellement sur le patrimoine tunisien. Donc il y a un livre qui en est à sa 5e édition aujourd'hui, c'est Tunisie musée à ciel ouvert, qui est un peu un voyage à travers les différentes régions, mais à travers l'histoire en même temps. Et un autre livre dont le sujet me tenait pas mal à cœur, parce que je suis aussi nabeléenne d'adoption, c'est un livre sur le carreau de faïence, l'art du gélise ou du zliz. Donc depuis les origines, si on peut dire, les carreaux lustrés de Kérouan jusqu'à Kralaline et ensuite la Renaissance, notamment chez les céramistes de Nabeul. Voilà, ça c'est un livre donc, qui s'intitule Carreau de lumière. D'autres livres, il y a justement aujourd'hui un nouveau livre qu'on vient de sortir qui s'intitule Tunisia Universal Heritage. C'est donc un livre en anglais, un titre en anglais. On a voulu justement montrer pour une clientèle plus internationale, pour un lectorat plus international, tout ce qui existe comme richesse du patrimoine globalement de la Tunisie. On a trouvé que ça manquait un peu. Donc on a publié ce livre qui est en réalité bilingue. Il est anglais-français. Il y a également le texte en français. Et l'objet de ce livre, c'est les sites inscrits sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine naturel et culturel. D'autant plus qu'il y a eu une nouvelle entrée donc très récemment, il y a quelques mois, l'île de Djerba, qui a été ajoutée à cette liste. Ce sont donc 9 sites aujourd'hui. Et il nous a semblé important d'officialiser cette nouvelle liste de 9 sites UNESCO par un beau livre qu'on vient de publier donc, actuellement. Pour nous, rien ne remplace vraiment un livre. Un livre, ça s'offre, un livre, ça se garde, c'est un souvenir de voyage, c'est quelque chose pour aller plus loin. Quand on a aimé un pays, on veut aller plus loin, connaître sa culture. C'est tout à fait naturel pour les personnes qui visitent un pays de rapporter un livre par lequel ils vont s'instruire davantage et surtout garder un souvenir plus prolongé de leur visite, c'est certain. Ce livre, c'est très simple, il y a pour chacun des sites ou bien présentés, il y a une présentation générale, ensuite une liste des principaux centres d'intérêt, mais après c'est surtout un parcours en images, un parcours amoureux, si on peut dire, parce que c'est pas seulement des lieux de mémoire, c'est aussi des lieux de beauté. On a fait appel essentiellement à 2 photographes, donc, qui sont Marad Ben Mahmoud, qui a consacré de longues années justement au patrimoine tunisien sous toutes ses formes, et un autre photographe qui appartient à une toute autre génération, qui est Ahmed Awadi, qui apporte lui aussi un nouveau point de vue et une sensibilité aussi différente. Les inscriptions de sites tunisiens à l'UNESCO, ça a commencé en 1979, donc ça n'est pas nouveau. Et il y a bien évidemment les grandes médinas, Tunis, Sousse, Kérouan. Kérouan, ça va même au-delà de la médina proprement dit, puisqu'il y a d'autres monuments qui font partie de l'inscription. Il y a des sites archéologiques, donc Carthage naturellement. Il y a le grand site punique de Kherkouane qui est absolument unique. Et il y a Douga, le splendide site de Douga. Et il y a l'amphithéâtre El Jem qui est tout à fait unique par ses dimensions et son état de conservation. Alors il existe un site naturel, le parc d'Ishkel, donc désormais Djerba. Et Djerba, l'île de Djerba, elle a une place originale dans cette liste. D'abord c'est un territoire du sud et puis ce qui a été inscrit à l'UNESCO, ça n'est pas la totalité de Djerba, ça n'est pas un périmètre en particulier, c'est en réalité ce qu'on appelle un bien en série, c'est-à-dire un ensemble de zones délimitées et de monuments qui à eux tous racontent quelque chose sur l'île de Djerba, qui racontent quelque chose sur sa culture, sur son histoire. C'est ce qu'on appelle un paysage culturel. C'est en réalité essentiellement le système des mosquées de campagne qui sont un des charmes absolus de Djerba, ces petites mosquées tellement émouvantes, blanches, éparpillées dans la campagne. Et ce qui est original, c'est qu'elles ne sont pas justement au centre d'un village ou d'une ville. Elles sont apparemment isolées, mais en réalité elles sont reliées chacune à un réseau de domaines qu'on appelle les menzels. C'est ce système-là des mosquées, menzels, etc., à travers une vingtaine de mosquées qui ont été classées. Ce système-là qui a été retenu par l'UNESCO, quelque chose de tout à fait original, comme quelque chose qui représente la rencontre entre une population spécifique, c'est-à-dire essentiellement dans les siècles précédents des minorités religieuses, les ibadites, minorité musulmane, et la communauté juive qui était très importante, et la rencontre avec un territoire qui lui aussi a ses caractéristiques très importantes
c'est une île qui n'a pas de relief, qui est aussi pas mal exposée parce qu'elle avait une importance stratégique, elle n'a pas de défense naturelle. Et c'est une île aussi qui manque d'eau douce. Toutes ces caractéristiques ensemble ont conditionné une certaine façon de s'adapter à un mode d'habitation, un mode de vie. Et c'est ça qui a été retenu par l'UNESCO comme très caractéristique importante de Djerba. Ce sont en réalité 15 sites qui ont été à un moment ou à un autre proposés comme candidats à l'UNESCO, bon, qui n'ont pas été adoptés jusqu'à présent. Mais c'est une façon aussi de montrer toute la richesse de ce patrimoine. Parce que ce sont donc 15 sites complètement divers. Ça va du site de Sbit, là, qui est un site archéologique classique, mais qui est absolument fabuleux. Il y a un Capitole qui est très impressionnant, très imposant, avec sa couleur de pierre dorée. C'est un très beau site. Ça va jusqu'à, par exemple, un site géologique qui se trouve près du Kef, où on trouve alors certaines couches géologiques, entre lesquelles on trouve une couche contenant un certain métal qui s'appelle l'iridium. Ce métal est rare, mais il est présent dans les comètes. Et alors, cet endroit est une des rares preuves qui existent dans le monde de la théorie sur l'extinction des dinosaures, selon laquelle elle serait due à la chute d'une énorme comète sur la Terre. Donc c'est assez touchant de penser qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut visualiser ça, mais un des plus connus, il se trouve en Tunisie. Bon, ça intéresse évidemment les géologues, pas forcément les touristes, mais c'est quand même quelque chose à savoir concernant la Tunisie. Il y a beaucoup de coups de cœur, mais puisqu'il s'agit surtout de Djerba, je peux parler d'une photo superbe de la mosquée Sidi Satouri, qui est due à Amrad. Elle est tout à fait incroyable avec ses coupoles en forme de bulle. Et cette photo elle a quelque chose de particulier. Le livre il va être très vite disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est d'ores et déjà chez Al-Kiteb à Tunis. Également Fahrenheit 451 Carthage, etc., etc. Nos points de vente habituels. Il va y être très vite.